Les Américains avaient prévu l'invasion de l'Ukraine. Aujourd'hui, ils croient savoir pourquoi elle patine. Nous pensons que Poutine a été mal informé sur les mauvais résultats de l'armée russe et sur la façon dont l'économie est paralysée par les sanctions, parce que ses hauts conseillers ont trop peur de dire la vérité. Une vérité que les services secrets britanniques, eux, disent connaître. Nous avons vu des soldats russes qui n'avaient plus d'armes, plus le moral, refuser d'exécuter des ordres et saboter leur propre équipement. C'est une logique autocratique dans laquelle Poutine refuse toute contradiction. L'ancien président de la Géorgie en témoigne lui aussi. En 2006, alors qu'il se rapprochait de l'OTAN contre la volonté russe, il a vu Poutine au cours d'un dîner à l'étranger. Il m'a conduit dans une pièce sombre près du hall principal. On s'est assis sur des chaises, il n'y avait même pas de table. Quand il a posé sa main sur mon genou, j'ai senti ses ongles dans ma chair. Et droit dans les yeux, il m'a dit « Ne nous sous-estimez pas. Personne ne joue avec la Russie. » La volonté de Poutine aujourd'hui s'exerce en Ukraine et ne saurait non plus être contrariée. Ces deux membres du FSB chargés de renseigner le Kremlin sur Kiev auraient été suspendus, tout comme le chef adjoint de la garde nationale. Shoïgu lui-même, ministre de la Défense et intime de Poutine, n'a plus été vu en public depuis 3 semaines. Et cette vidéo, datée soi-disant du 26, n'a guère rassuré, tant la scène est en tout point similaire à sa dernière apparition télévisée. Puni, écarté ou blâmé, parce que l'opération militaire qui ne devait durer que quelques jours est entrée dans son 2e mois. Le corps d'armée, le corps de bataille russe n'a pas du tout été taillé pour la réalité. Il a été taillé pour une promenade de santé. Et le réel semble avoir rattrapé Poutine. Selon les Ukrainiens, 7 généraux russes ont été tués ou grièvement blessés pour le dernier d'entre eux. Il est inhabituel que de tels officiers soient sur la ligne de front et c'est peut-être contraint qu'ils ont dû s'y rendre. Quand le réel se venge, le prince peste, se tourne vers ses officiers généraux en disant « Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous foutez? Ce qui se passe, c'est pas du tout ce que vous m'avez vendu. » À ce moment-là, les généraux terrifiés vont sur le terrain pour donner des coups de knout, des coups de botte dans le derrière de leurs troupes. Ils vont au plus près des lignes de confrontation. Et compte tenu de la qualité, visiblement, du renseignement ukrainien, qui, lui, est renseigné sur le réel, eh bien, les Ukrainiens arrivent à monter des frappes ciblées contre ces officiers généraux. D'après les renseignements occidentaux, s'ajouteraient à ces pertes des douzaines de colonels et autres officiers. Si cela est vrai, ce serait du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et sachez que vous pouvez retrouver ce soir sur LCI Canal 26 le documentaire Poutine, le dernier tsar. La Russie qui tente aussi de contre-attaquer sur le terrain économique face à la suspension des vols avec l'Europe et les États-Unis. Elle a décidé de garder sur son sol les avions que ses compagnies louent à des sociétés occidentales. 500 appareils pour un montant total de 10 milliards de dollars. Marc de Chevigny, Vincent Pierron et Sophie Vignon. Sur le tarmac de l'aéroport de Sheremetyevo à Moscou, la neige s'accumule sur les ailes de dizaines d'avions. Ils n'ont pas volé depuis plusieurs jours, cloués au sol et hors de portée de leurs propriétaires. Exemple avec cet A321, aux couleurs d'Aeroflot, la compagnie nationale russe. Pourtant, le code indique qu'il est en vérité immatriculé aux Bermudes et la propriété de CMB Financial Leasing, une société irlandaise qui n'est, semble-t-il, pas près de revoir son bien. Ce que nous avons décidé, c'est que les Airbus et Boeing en location resteront en Russie. Ils seront réimmatriculés ici, assurés par une société russe, et nous les exploiterons jusqu'à ce que l'on ait notre propre flotte d'avions de ligne. En clair, près de 500 avions ne quitteront plus le territoire russe. S'ils atterrissent sur un aéroport occidental, ils seraient aussitôt saisis. Seulement pour se conformer aux sanctions internationales, Airbus et Boeing ne fournissent plus les pièces de rechange. Ils n'assurent plus la maintenance ni les visites de contrôle obligatoires. Je dirais qu'aujourd'hui, avec la maintenance minimale que l'on peut faire ici, en Russie, ils peuvent encore voler à peu près 6 mois. D'ici là, si un accord n'est pas trouvé, les vols intérieurs deviendront de plus en plus rares et chers en Russie.
Quant aux compagnies de leasing occidentales, elles pourraient perdre